Pouvez-vous vous présenter? D'accord, tout d'abord on vous remercie. Nous sommes une délégation d'élus venus de Thiès, la deuxième ville du Sénégal. La délégation est composée de l'honorable député maire de la commune de Thiès-Ouest, député Biram Souley Diop, du docteur Mamoudou Guité, maire de la commune de Thiès-Ouest, de Madame Hélène Tine, ancienne parlementaire, adjointe au maire à la commune de Thiès-Nord et à la ville de Thiès, et de notre ami et frère, le maire Ndiogou Ndiaye, qui est adjoint au maire à la commune de Thiès-Ouest, et moi-même, votre serviteur, maître Ousmane Diagne, maire de la commune de Thiès-Est. Vous auriez compris que nous avons parlé de Thiès-Est, Ouest et Nord, car effectivement, la ville de Thiès est composée de ces trois communes, en sus de la ville, qui est dirigée par le maire, le docteur Babacar Diop. Donc, nous souhaiterions tout d'abord, à l'entame de cette interview, remercier notre ami et frère Ayasso, de l'association Caridad Internationale, qui a été à l'initiative de cette visite. Une visite au cours de laquelle nous avons voulu renouer avec la coopération internationale pour trouver les voies et moyens quand même de rebooster certains domaines de compétences au niveau de nos communes. Donc nous voudrions remercier notre frère Aya et l'ensemble des équipes qui travaillent avec lui. Cette visite nous a permis de rencontrer un certain nombre de personnalités de l'agglomération, dont le président, le maire de Montargis, le maire de Chalette, le maire de Noguet hier, et nous prévoyons de rencontrer le maire de Cergy le mardi, Inch'Allah. Donc nous avons pu aussi rencontrer le directeur de l'hôpital d'Amélie, parce que comme nous l'avons toujours dit et répété, nous sommes des maires de jeunes communes, des communes qui sont nées récemment, et nous avons toujours proclamé que nous avons trois secteurs prioritaires, c'est-à-dire l'éducation, la santé, mais aussi le cadre de vie. C'est pourquoi nous avons voulu insister pour rencontrer le directeur de l'hôpital d'Amélie pour un peu visiter, voir leur installation. Et au cours de cette rencontre, nous avons pu initier la perspective d'une coopération future, surtout dans le domaine du transfert de technologie et des échanges d'expériences avec des médecins sénégalais et d'autres techniciens qui s'activent dans le domaine médical. Donc nous prévoyons d'envoyer du personnel qui pourrait se faire former au niveau de l'hôpital d'Amélie. Lors de la rencontre aussi avec le maire de Noguent, nous avons pensé à une coopération, surtout dans le domaine scolaire, parce que nous avons vu qu'à Amélie, à Noguent du moins, il y avait un lycée agricole. Donc l'agriculture étant un secteur extrêmement important au Sénégal et prisé par beaucoup de jeunes de plus en plus, nous avons pensé que nous pourrions nouer une formation dans ce sens-là. Donc il y a des perspectives d'envoyer des jeunes Sénégalais se faire former aussi au niveau du lycée agricole de Noguent, tout comme dans le secteur de la mécanique. Donc c'est une visite qui est très riche en échange, et nous avons pu visiter aussi beaucoup d'installations que nous avons repérées ici, surtout pour améliorer le cadre de vie. Nous avons vu que les villes sont très fleuries, le pavage est de qualité. Nous avons pu constater aussi qu'il y a une certaine organisation et que les citoyens participent aux efforts initiés par les autorités. Donc c'est ce que nous souhaitons, cette expérience-là et cette manière de faire-là, une fois de retour dans nos différentes communes, nous souhaiterions pouvoir, les expériences que nous avons tirées ici, pouvoir les mettre au service de nos populations respectives. Il faut à la vérité quand même de reconnaître que
la densité de population n'est pas la même parce que nous avons la commune la plus grande commune que nous avons visitée, la commune de Montargis, fait 12 000 habitants. Si on sait que moi, la commune de Thiès-Ouest, dont je suis à la tête, fait plus de 170 000 habitants. Donc vous voyez un peu le décalage entre le nombre d'habitants. Néanmoins, nous essaierons de voir ce qui est de positif, ce que nous avons constaté de positif ici, pour pouvoir le tropicaliser et essayer de voir comment nous pourrons améliorer le cadre de vie de nos populations, améliorer le cadre de vie pour la santé, mais aussi nous investir davantage pour l'éducation. Grosso modo, c'était en quelque sorte les quelques rencontres que nous avons eues, et mardi, Inch'Allah, nous devions nous déplacer à Chergy. Chergy, qui est une collectivité avec laquelle nous avons déjà une histoire à Thiès. C'est une ville jumelle avec laquelle nous avons eu énormément d'échanges. Ils sont souvent venus à Thiès et nous avons été souvent là-bas. D'ailleurs, à Chergy, il y a une rue qui porte le nom de la ville de Thiès. Donc, c'est des relations séculaires et je crois que nous allons profiter de notre présence chez Paris pour aller renouveler cette amitié et fortifier les relations qui nous lient avec cette ville de Chergy. Encore une fois, merci à notre frère Ayoba, à l'association Caridad, d'avoir bien voulu nous recevoir et nous avoir permis de rencontrer toutes ces personnalités de premier plan. Pourquoi c'est important pour vous, en tant qu'élu de la région de Thiès, de venir prendre ces connaissances-là ou ces contacts-là pour pouvoir développer votre ville d'origine? Non, je le disais tantôt, j'ai dit tantôt que nous sommes de jeunes maires. Et nous sommes à la tête de jeunes communes. C'est des communes qui sont nées récemment. Il y a de l'existant qui est là-bas. Parce que dès que nous avons entamé notre mission, en une année à la tête de ces communes, ceux qui viennent à Thiès savent que la ville de Thiès a été complètement transformée à tout point de vue, dans le cadre de l'électrification, dans le cadre de l'aménagement des espaces verts, dans le cadre de l'équipement et la construction des postes de santé et des centres de santé, et dans le cadre de l'équipement des établissements scolaires en salle de classe, dans la rénovation des postes de santé et des salles de classe. Mais nous constatons quand même qu'il y a d'autres choses à faire. Donc la coopération décentralisée a toujours été un pan extrêmement important, surtout si on sait qu'au niveau de ces collectivités, nous avons quand même une population, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là, éparpillés un peu partout, et qui eux aussi veulent participer à la construction de leur commune. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de nous déplacer, au lieu d'envoyer toujours des émissaires, que les élus eux-mêmes, les maires, se déplacent, qui viennent rencontrer ces populations-là, rencontrer les communautés qui sont là, échanger, et dans des échanges positifs quand même, que nous puissions voir ce que nous pouvons apporter et qu'eux aussi ils peuvent nous apporter, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, dans une mondialisation, pour ne pas dire de la globalisation, où les peuples sont, où on doit se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que personne ne peut rester dans son coin pour dire que bon, en fait, rien ne pourra m'arriver, que je n'ai pas besoin des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres et que nous avons besoin d'échanger des expériences. Hier, le maire de Nogent nous disait qu'ils sont en train de faire l'inverse de ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Thiès, nous avons une forêt qui a été déclassifiée pour permettre, parce que nous avons besoin d'espace pour pouvoir faire d'autres installations et construire des logements pour les populations. Alors qu'ici, apparemment, ils sont en train de reforester, de reboiser, parce que apparemment c'est ça le besoin actuel. Donc voilà, c'était des échanges où chacun essayait d'apporter quelque chose à l'autre. Ça a été des échanges très enrichissants. Et je crois que nous avons posé les jalons d'une coopération future. Et de retour au pays, nous rendrons compte aux conseillers municipaux qui nous avaient envoyés, et nous allons en quelque sorte essayer de faire des conventions de partenariat dans les différents domaines que j'ai cités tout à l'heure.
Un message pour la ville de Montargis? Oui, un message, remercier les autorités de la ville de Montargis pour leur disponibilité. Et nous avons vu quand même aussi que c'était une population très accueillante, très correcte, avec une ville très organisée, très organisée. Je crois que qui peut servir d'expérience pour nous autres qui avons le dessein de moderniser, d'aménager, de renforcer notre cadre de vie. C'est un séjour quand même, un excellent séjour que nous avons passé à Montargis. Et je crois que d'ici peu, certainement que nous ne manquerons pas de revenir. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour inviter les maires de Montargis et ses équipes à se déplacer à Thiès pour voir comment nous autres aussi sommes en train de travailler pour un peu moderniser aussi notre ville de Thiès. Encore une fois, moi aussi à toutes les populations de Montargis, particulièrement à l'association Caridad internationale de notre ami ASO. Monsieur le maire, vous avez un mot à lancer par rapport à votre présence sur le territoire? Non, je pense que tout a été bien dit et bien dit, hein, donc je fais confiance à ça. Oui, je pense que c'était notre porte-parole et il nous a bien représenté, il a bien parlé. Ouais. Et tout ce que nous avions prévu de faire en venant ici, je pense qu'il a bien synthétisé, mais c'est ça l'essentiel, il a tout résumé. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci. C'est nous qui vous remercions.